Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le travail de coach. C'est un poste qui n'est pas à 100% administré et reconnu. Pourquoi? Parce que la personne concernée, elle n'a pas un travail avec un programme, avec un diplôme, etc. Donc, le travail de coach, c'est un conseiller, il ressemble à un conseiller. Il peut toucher plusieurs domaines. Il peut être un entrepreneur, un marketeur qui fait du marketing, un développeur d'entreprise, un producteur de marque. Mais essentiellement dans cette vidéo, comme vous allez remarquer, nous sommes concernés avec le coaching à l'école, le coaching scolaire et le coaching pour les jeunes. D'accord? Donc, on peut considérer et donner une définition générale du coach en le considérant comme un ami, un soutien, une aide, une solution aux problèmes personnels de l'intéressé dans les différents domaines et dans les différents niveaux. D'accord? Donc, le coaching, généralement parlant, c'est une méthode de travail qui est basée sur les questions de base qu'on pose à l'intéressé, à la personne concernée, à la personne qu'on va aider, et utiliser ces premières données de cette personne pour commencer à régler les complications et les problèmes rencontrés par cette personne. Donc, le coaching, si on remarque ce que veut dire le coaching, donc c'est un accompagnement individuel et personnalisé qui a comme but amener l'intéressé à développer ses compétences et à surpasser son stress, ses difficultés, que ce soit dans l'apprentissage ou bien dans la réussite. Alors, pour le coaching scolaire, nous avons 3 axes essentiels à voir en détail tout de suite, qui sont concernés généralement par certains observateurs. Donc, nous avons d'abord le premier axe du coaching scolaire, c'est apprendre à apprendre. Ça veut dire nous allons apprendre à l'apprenant comment il doit apprendre et comment il va apprendre. Nous avons numéro 2 dans le deuxième axe, c'est l'orientation. Ensuite, le développement personnel. Donc, apprendre à apprendre, c'est mettre des stratégies et des méthodes. Et aussi fixer les objectifs et les profils pour cet apprenant. L'orientation, numéro 2, l'orientation. L'orientation, c'est donner une meilleure connaissance à l'apprenant de lui-même. Et aussi, surtout en lui donnant des choix. Orienter, c'est donner des choix à cet apprenant pour qu'il s'auto-évalue et aussi pour qu'il ait une connaissance de lui-même. Bien sûr, l'apprenant, ce n'est pas un âge fixé, il peut être de 6 ans jusqu'à 25, jusqu'à 24. D'accord? Alors, pour le développement personnel, qui est le troisième point, nous avons, pour développer une personne, il y a la motivation. On doit motiver, on doit inspirer confiance en soi, et pour faire, bien sûr, oublier le stress et la peur. D'accord? Donc, si on peut aussi ajouter autre chose concernant le coaching scolaire, le coach peut avoir un travail de base clos. Alors, c'est quoi un travail de base clos? Le travail de base clos, c'est essayer, avec l'aide d'un proche de l'intéressé,
ou bien la famille. Donc nous avons numéro 1, l'état présent. C'est l'étude de l'état présent de l'intéressé. Nous avons aussi les valeurs d'apprentissage de l'amélioration et de la réussite. Numéro 3, on peut avoir dans le travail clos, c'est définir et fixer les objectifs en ayant les challenges et les réalisations pour soulever bien sûr tous les blocages et dans l'organisation du temps. Hein, d'accord? Numéro 4, c'est poser ces questions qui vont amener le jeune à trouver certaines vérités et certaines croyances pour bien sûr vivre pleinement en donnant de ses capacités, de ses compétences, de ses performances. D'accord? Maintenant, nous allons passer au coaching pour les jeunes. Nous avons 4 points à voir rigoureusement pour les jeunes en général. Ça veut dire, il n'est pas obligé d'être un jeune scolarisé. Il peut être un jeune qui va chercher un travail, qui a dépassé la fac, etc. Donc regardez que le coaching pour les jeunes, nous avons le premier point, c'est la pertinence et la remédiation. La pertinence et la remédiation mènent à l'accompagnement avec des questions de base, la motivation de soi et l'estime, bien sûr. Numéro 2, pour les jeunes en général, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, ce sont des séances programmées qui vont viser la monotonie et le travail de groupe. Numéro 3, c'est la légitimité et la fiabilité. Ça veut dire avoir une meilleure gestion, un enseignement pour la réussite et l'encadrement. Donc, le coach choisit la méthode la plus adaptée à l'intéressé, qui est le jeune. Alors, comme vous avez vu dans cette vidéo, c'est vrai que le travail de coach et la méthode du coaching, elle est un peu compliquée parce qu'elle n'est pas déterminée. Elle n'a pas une catégorie des personnes qui en ont besoin. Ça veut dire, comme vous avez remarqué, que le coaching est un travail, est un engagement, est un accompagnement qui est très ouvert, dans le sens où on n'a pas une méthode déterminée. Tout dépend de la personne concernée et la personne à aider. D'accord? Donc c'est un nouveau travail qui ressemble à ce qui est comme un conseiller, comme un assistant, comme une personne qui va aider dans n'importe quel domaine et pour n'importe quel âge. Je veux dire coach. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine vidéo que j'espère sera avec plus d'éclaircissement et surtout à suivre. Merci, au revoir.